OK! Lundi 16 février, c'est parti. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On est bien content de vous retrouver avec une belle fin de semaine. Christine Morancy, je te salue. Bonjour, Pierre Hébert. T'as passé une belle fin de semaine? Ah, j'ai eu une fin de semaine plein d'amis, plein de beaux moments, mais aussi plein de rhume. Ah, ça t'a frappé, Oui, hein? ça m'a frappé. On n'y échappe pas une fois par année, mais j'ai été chanceuse cet hiver. J'ai pas été tant malade. Puis, Là, évidemment, ça me fesse de plein fouet. Es-tu comme moi, des fois, mettons, quand j'ai le rhume, je trouve ça niaiseux à quel point c'est un petit virus, mais qui nous met knock-out. Oui, puis tu fais, voyons, je suis bien tout le temps fatigué, c'est fatigant. C'est fou, hein? Oui. Sinon, moi, j'étais en show à la salle vendredi. C'était super. Le fun, là, c'est le bout où le show, je fais juste le faire, il n'y a plus de changement. C'est ça. Fait que je l'apprécie, j'ai du plaisir, puis j'avais une très bonne première partie. Oui. Christine Morancy était là. Quel accueil t'as eu, hein? C'était incroyable. Il y avait du monde debout. C'était hot, hein? J'en reviens pas encore. Ben, ces gens-là, ils venaient d'arriver puis ils s'assoyaient, mais ils étaient quand même... Quand même, moi, je le prends comme une ovation. Non, mais c'était pour vrai, c'était un super bel accueil, puis quel beau public de la salle. Ah, Les gens oui. étaient extraordinaires. Puis t'as fait le numéro que t'avais fait l'autre fois, ma première partie à Repentigny, pour une deuxième fois, puis j'ai fait tabarouette. Ça va être bon, ce show-là. Oui, on travaille fort, hein. C'est sûr que j'avais oublié c'était quoi le rodage, tu sais, de se remettre dans le bain, se remouiller dans des jokes pas encore prêtes, mais que t'as trouvé un filon, puis de tester des affaires, mais le public a été full généreux, ça m'a permis de bien travailler le numéro. J'ai hâte de le refaire une troisième fois. Mais je pense qu'on oublie des fois les affaires qui ont été tough. Tu sais, dans le sens que des fois, je parle à des amis qui font « Hey, j'ai déménagé, j'avais oublié à quel point... » C'était top. Ouais. J'ai l'impression qu'on se rappelle juste les bons trucs. Ben oui. Fait que là, c'est pas compliqué pour un show qui est prêt, c'est pierrehébert.ca. Ben, hâte de vous voir. Puis Christine Morancy, évidemment, t'es déjà en vente. ChristineMorancy.ca pour venir me voir essayer des jokes, tester des affaires, ce qu'on appelle le rodage. T'es tellement bonne. Mais c'est le fun du rodage. Moi, j'aime vraiment ça, voir des artistes que j'aime essayer des affaires puis venir voir le show plus tard quand il est prêt. Oui, parce que fun. chaque rodage est un show unique. Ben oui, parce que ça se refera plus. Christine, Pierre. Dans 3 minutes, tu veux nous parler des choses que tu n'arrives jamais à terminer. OK, là, oui, parce que j'ai fait une grande réalisation dernièrement. J'ai de la misère à passer à travers mes pots. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Ah, Pierre, il y a Alice qui nous texte, qui dit « Trop contente de vous écouter en direct, ça me fait du bien en pause d'études pour mes examens la semaine prochaine. Je magasine des billets pour aller te voir Cricri pour me motiver. » Oui! Trop ming! C'est important de se motiver, de se donner des cadeaux, de s'encourager des fois quand on en dépasse puis un rush de travail. Très bien. Je me suis rendu compte, Pierre, que dans toute ma vie, j'ai jamais vraiment bien pris le temps de terminer un tube de pâte à dents jusqu'au bout. Inacceptable. Mais Inacceptable. Pourquoi? Ben, pourquoi? Parce que, un, c'est du gaspillage. Ben, moi, je veux Gaspillage, bien, puis là, deux, moi, un brossage de dents. Ah non, mais moi, là, je me fais là, un défi de bien finir tous ces petits pots-là. Là. Ah oui, hein? Ah oui. Faut que tu ailles jusqu'au fond. Ben oui, parce que, mais tu sais, moi, quand on était plus jeune, on n'avait pas beaucoup de sous dans la famille. Fait que, veux pas, quand on avait des affaires, on le finissait à la toute fin, sinon, on n'avait plus. Je comprends. Fait qu'on dirait que ça m'est resté en tête, même maintenant que j'ai 45. Mais on dirait que je pense pas au côté gaspillage ou je pense pas au côté là, monétaire de l'affaire. Ouais. C'est plus le côté, je le sais pas, il y a quelque chose, c'est niaiseux, là, mais comme nostalgie. De genre, je veux pas finir ce pot-là. Ben oui. Tu comprends? Non, je te le dis, des fois, dans mon pot, no joke, dans mon pot. Nostalgique de la pâte à Pierre, dents? je te le dis, des fois, il me reste un cornichon dans le pot de cornichon. Ouais. Il en reste un, il flotte, là, il est tout seul dans son jus à net et ail. Là. Seul. Puis je peux le laisser dans le frigo 3 ans. Je suis pas capable de le finir, mais je vais ouvrir un nouveau pot. Attends, Puis je vais manger l'autre famille. Fait que l'autre famille. Okay. Fait que chaque pot, c'est une famille de cornichons. Oui. Donc, parlons l'orphelin cornichon puis la famille cornichon. Oui. Fait que tu vas pas finir l'orphelin cornichon avant de manger la famille cornichon? Non. Moi, je trouve ça, au contraire, extrêmement satisfaisant. Tu sais, mettons, des fois, là, comme hier, on a fait un souper avec tout ce qui reste, là. Puis là, mettons, tu regardes l'évier, puis là, tu fais, il y a genre 4 plats qui étaient dans le frigo, qui étaient vides. Oui. C'est comme une victoire. Je pour comprends. moi. C'est super satisfaisant, mais en même temps, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Des fois, je trique mon cerveau, par exemple. Oui. Des fois, je prends le petit cornichon tout seul, je le mets dans Nouvelle Famille. Bon! Puis là, et oui, fait que là, j'ai comme fini un pot, mais pas fini le pot parce qu'il est retourné dans un autre pot. Moi, tu vois, ça, je serais pas capable.
Pourquoi? Parce que là, c'est le vieux cornichon qui s'en va dans les neufs? Exactement. J'ai l'impression que le vieux cornichon va j'allais dire blesser. On va se calmer. Mais genre, contaminer les autres. Contaminer les autres. Je comprends, mais... Ah non, je serais jamais capable. Mais, tu sais, mettons un fond de relish. Là. Oui. Pas capable. Fait que bref, t'as de la misère ça. avec les cornichons. C'est ça ton problème. Là. C'est vraiment ça. Non, mais même quand je finis ma bouteille de ketchup, des fois, j'ai le goût de pleurer. Ah. Mais je le sais pas si c'est parce que... Non, mais là, j'exagère. Là. J'ai le goût de pleurer. Mais c'est peut-être un peu rough. Là. Mais j'ai une petite émotion de « Oh non, je finis ce pot-là. Mon pauvre pot de ketchup. On a tellement traversé des beaux hot dogs ensemble. » Tu te souviens-tu quand j'ai fait une grande coulisse de toi sur mon poté chinois? T'étais beau. T'étais bon. Miam. Mais aussi, c'est peut-être parce que je suis excitée de commencer le nouveau. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'ouvrir un nouveau pot de mayonnaise puis le top est brand new. Ça, moi, je vis la même chose avec la margarine. Quand tu ouvres une margarine... Tu sais, moi, on est une famille à la maison. Fait que les enfants, des fois, quand ils servent la margarine, c'est pas super esthétique. Oui. Puis la margarine, il y a le beau twirl. Il n'y a pas de graines. Le quoi? Le twirl. Le twirl. Le twirl. Le twirl. La twist. Ah oui, je comprends. Sur le dessus. Oui, que là. tu comprends que c'est la machine qui a fait... Belle margarine vierge. Ouais, je comprends, mais oui. C'est sûr que ça vient me chercher. Mais je comprends. Mais sinon, moi ce que là, c'est toi qui mets le premier coup de couteau. Ah, le premier coup de couteau. Tu sais, il n'y a pas encore de margarine par rapport sur le bord. Sur le bord, gratté avec une graine de toast. Non, rien neuf. C'est comme quand tu ouvres un pot de beurre de pinot. Avant, tu te souviens, il y avait la petite arachide. Oui! Sur le dessus, là. Là, t'étais le premier, là. Tu dis, je vais manger la petite pinotte. Ah, ça fait longtemps que t'as pas mangé une petite pinotte. Ah oui, ça fait longtemps. Mais Christine, moi, j'ai vu mon père, mettons, quand il restait du ketchup. Oui. Le vider à l'envers dans le nouveau pot avec, mettons, un entonnoir. Oh mon... Puis le laisser là, mettons, une demi-heure, 45 minutes, le temps que tout se transfère. C'est l'équivalent du vieux cornichon dans le nouveau pot. Exact, t'as raison. Oui. Oui. Mais sauf que à l'inverse. Bon, Pierre, là, on a beaucoup parlé de choses que je finis pas. La satisfaction que j'ai, par exemple, de finir un pot de crème qui m'a coûté cher. Tu sais, parce que là, je pourrais aller gratter jusqu'à la dernière trace qu'il y a dans ce pot-là. Je me roule la face quasiment dans le pot. Mais il y a des pots qui sont bien faites. Oui. Il y a des pots que tu sens que t'as vraiment là, ce qui restait. Oui. Mais tu sais, ceux avec des longs manches là, qui vont jusque dans le bout, là, puis tu t'appuies dessus, là, c'est pas très clair, là, mais dans le sens que avec un push-push, une pompe. Oui, une pompe. J'aime mieux dire le push-push. Oui, tu fais bien. Fait qu'avec le push-push, mais tu sais qu'il en reste encore, puis il y a des pots, je sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça me ment à barouette, ils s'ouvrent pas. Oui. Tu peux pas les recharger. Tu peux pas... Non, mais tu peux même pas, mettons, les vider à l'envers. Non, tu perds le fond. Ça, c'est rire du monde. Moi, des fois, dans une boîte de savon, mettons de savon à lessive, parce que je suis passion lessive, là. Oui. S'il reste du savon dans le fond, on va mettre un peu d'eau. Mets un peu d'eau, je shake le savon, puis là, j'y vais jusqu'à la dernière goutte. Fait que dirais-tu que t'es moins sensible pour le savon que pour le cornichon? Ben oui. Je pense que tu te projettes dans le cornichon. Moi, je pense que quand ça peut pas se manger, j'y vais à fond. Dans une autre vie, t'es un petit quand cornichon. Quand ça se mange, je ne veux pas le finir tellement c'est miam. Miam, miam, miam. Bon, alors, j'ai une question. J'aimerais ça savoir, vous autres au 6-12-13, c'est sûr qu'on a étiré ce sujet-là, mais j'aimerais ça savoir quand même, c'est quoi l'affaire que vous avez de la misère à terminer chez vous? C'est un pot, un tube, il vous reste toujours un typhon. Dites-nous tout. Textez-nous au 6-12-13. Et il y a Jackie de Montréal qui est au téléphone. Salut, Jackie. Salut. Salut. Qu'est-ce que t'es pas capable de finir? Le pain. Le pain? Oui, pour tout le temps que j'ouvre un nouveau pain, quand il reste tout le temps 3-4 tranches de pain dans le pain. C'est vrai, puis qu'est-ce que tu fais avec les 3-4 vieilles tranches? T'es laisses-tu pourrir là? Oui, sinon, j'ai mis l'évidence, mais pas capable, ils sont pas assez frais, pas aussi frais que le neuf. Il faut manger le milieu. Les deux du début, les deux de la fin, c'est non, ça. Non, là, j'ai une question, Jackie. Est-ce que tu habites avec des gens à la maison? Oui, puis mon conjoint me chicane toujours quand il reste du pain de... Mais qui les mange? Mais non, mais c'est ça qui arrive. On est pognés, nous autres, pour manger vos restants parce que vous autres, vous les voulez pas. Puis nous, mentalement, on n'est pas capable de jeter ces 3 croûtes-là. Fait qu'on mange 3 croûtes en même temps. Tant mieux. C'est à vous autres de démanger puis de laisser faire? Non. Bon, merci, Jackie, de ton appel. Bye. Bye. Non, mais c'est super intéressant. Moi, j'aurais parlé à Jackie des heures. Là. C'est vrai, ma blonde, tu sais, comme, mais moi, je ne mangerai pas les croûtes. Puis moi, elle sait que je serais pas capable de les jeter. Ben, c'est comme si c'est assis, vas-y, mange-les. Ben, mange-les.
Ouais, mais pourquoi j'ai juste moi qui mange les croûtes? Ben, si tu te sens bien après je me avoir sens traversé pas bien, un pain, vas-y. Non, mais le nombre de pains fois le nombre de croûtes dans une vie, c'est avec des croûtes qu'on fait des pièces. Non, mais pour vrai, si t'as dit... Hey, nous, là, on mange au moins 4 pains. Là. Imagine si à Ben, chaque t'es fois... donnes aux enfants, puis tu dis rien. On va faire ça. OK. On a reçu beaucoup de messages textes au 16 ou 13. Là, je suis contente de ne pas être la seule, visiblement. Il y a quelqu'un qui dit un pot de mayonnaise. Il n'y a rien qui m'insulte plus que d'avoir les doigts beurrés de mayonnaise quand je vais en chercher dans le fond avec une cuillère. Je le sais! C'est un cauchemar. En plus, là, la mayonnaise sur le bord est toute séchée. Comme un peu jaune. Un peu transparente. Là, figée. J'ai envie de t'envoyer un débat. Tu sais, mettons, moi, j'aime beaucoup la mayonnaise en squish? En squish, mais... Il en reste trop dans le fond. Ben oui, ça c'est me fâche. Non, mais moi, ça, c'est le fun parce que justement, t'as pas le côté beurré. Oui, sauf que il y a un moment donné, tout le temps, ce mayonnaise-là fait des splashs au lieu de faire des belles coulisses. Oh, ça, un splash au lieu d'une coulisse. Mais c'est fatigant. Ça surprend. Mais non, mais t'as pas égal de mayonnaise, mettons. Là, ça non, fait je un suis d'accord sprout, avec toi. puis genre, le ketchup aussi, ça fait ça. C'est gossant. Il y a quelqu'un qui dit le sac de fromage en grains. À chaque fois, il reste 4-5 morceaux dans le fond, puis personne le mange. Ah, moi, je pourrais me sacrer la bouche dedans. Oups, j'aime ça. Mon Dieu, mais OK, très bien. Oui. Non, mais tu sais, il y a toujours soit les petits morceaux frais qui restent dans le jus, là, puis là, sont comme trop dans le jus. Ah, je comprends. Ou sinon, tu le mets au frigo, parce que là, à un moment donné, ça peut pas juste traîner sur le comptoir tout le temps. Puis là, il devient plus le fun. Les fonds de sac de chips. Oui. Est-ce que tu les manges, même les petites miettes? Oui. Moi, je pense qu'il devrait faire... Je l'ai déjà dit ici, mais il devrait faire des sacs de chips ronds. Pas de coin. Ben voyons. Comme ça, ils restent pas pris dans le coin. Ouais, il resterait pris quelque part quand même. Ah, non. Pourquoi ils en font pas des ronds? Ben, peut-être. Tu perds rien de tes chips. Moi, je suis là, j'invente plein d'affaires qui vont améliorer l'humanité. Puis ta réaction, c'est je comprends, je passe au prochain. Il y a Daphné, pendant ce temps-là, qui nous dit la crème pour cuisiner, on dirait que le fond vient toujours plus épais puis ça m'écoeure. Daphné, je comprends. Je comprends. Pierre cuisine pas assez pour le savoir, mais c'est vrai. Il y a Catherine qui dit moi, les pots de type plus gastronomique. Mettons que je reçois un caramel salé à Noël. Oui. Aucune chance que je le mange. J'attends une occasion spéciale. Mais il finit toujours par plus être bon, puis je le mets en évidence. Ça, là, c'est un autre sujet. Les fois où on attend des occasions spéciales puis que ça arrive pas, puis qu'on devrait le faire tous les jours. Parce que tu dis, là, c'est pas assez spécial pour mon petit caramel salé, mais ça va être quand le bout assez spécial? Exact. Il y a quelqu'un qui dit un pot de vaseline. Il n'y a pas de fin à ça? Non, j'ai jamais traversé un pot de vaseline. Non, c'est comme un tabasco. Je pense que 1 ou 2 fois par année. Dans ta vie. Regarde, c'est pas grave, Pierre. 2 fois par année, c'est beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit, moi, c'est le savon en barre. Quand il reste un petit fond, là, tu sais, je le jette, pas capable de le finir comme il faut. Ouais, mais maintenant, ça se tient plus. C'est moi, je le colle après l'autre. Arc! Oui. What? Ben oui. What? Ben oui, ben non. Ben oui. Ben non. Ah non, mais moi, écoute, moi, je suis passion savon. Là. J'adore mes savons là, que je fais venir de quelque part à Chicoutimi, que j'aime beaucoup. Puis c'est des savons, là, souvent, genre, un peu, genre, floral ou n'importe quoi. Fait que souvent, c'est le même. Fait que si c'est le même fragrant, je le colle après l'autre. Puis ça fait. Pourquoi je pourrais pas le coller après l'autre? Parce que c'est le vieux savon. Ouais, mais c'est du savon. Ça peut pas être sale, c'est du savon. Non, je sais, mais savon, c'est vieux savon. On colle pas vieux savon après nouveau savon. Ah, oui. Mais la satisfaction de partir un nouveau savon, non? Ah, ben oui, ça, oui, mais en même temps, il n'y a pas de gaspillage. Oh, mon Dieu. Cette valeur, on avait un beau complément, mais on n'a pas le temps. Fait qu'au retour, Pierre, tu veux nous parler d'un électroménager? Oh. Encore plus populaire que le air fryer. Ça joue du coup dans les électros en 2026. Ça brasse, je t'en parle dans 5 minutes. Je m'en vais coller mon vieux savon sur là. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Christine, Pierre, ça brasse dans les dernières années. Là. Il y a beaucoup de gros changements politiquement, socialement, économiquement. Est-ce que tu es prête? Ben oui. Parce que là, il y a la grosse mode du air fryer. OK. Toi, est-ce que tu as embarqué dans cette mode-là? J'en ai un. OK, mais ni plus ni moins. Ben, tu sais, je m'en sers à l'occasion. J'aime bien faire mes ailes de poulet là-dedans. Mais dirais-tu que t'es mi-figue, mi-raisin? Ben, je suis mi-fryer, mi-pas fryer. OK, parce que le air fryer était le king de la cuisine. Oui. Tout le monde capotait là-dessus, mais imagine-toi donc qu'il est en train de se faire détrôner. Par quoi? Oh! C'est pour ça que je t'en parle. Mais c'est parce qu'on a hâte. Là. Il y a un autre petit électroménager qui pogne de plus en plus, qui est en train de prendre sa place en termes de popularité. Oui. C'est nul autre que l'aspirateur robot balai laveur. L'aspirateur robot qui aspire et qui passe la mop. Et voilà! J'étais tellement avant-gardiste, ça fait des années que je vous dis, peuple de ce monde,
Regardez l'avenir. Tout le monde se moquait et là, on est rendu à l'avenir. Mais c'est quoi le rapport? Ben, c'est rendu de plus en plus populaire. On observe une augmentation des ventes de 66 %. Ça remplacera jamais un air fryer? Mais non, mais c'est sûr, tu peux pas faire des ailes de poulet avec ça. C'est pas ce qu'on dit, Christine. Je veux pas laver mes ailes de poulet, je vais les manger. Tu peux pas faire cuire ça. C'est en termes de popularité. Avant, la mode, c'est le air fryer. Maintenant, la mode, c'est le robot balayeur. Parce que là, tout le monde a un air fryer. Fait que là, il faut se retourner vers autre chose. Christine, tu peux pas être de mauvaise foi avec le robot balayeuse, là. Ben oui, je peux. OK, ben je vais parler à ceux qui nous écoutent. Alors, non, mais une des raisons, j'ai fait mon analyse pour vrai. Une des raisons pourquoi c'est de plus en plus efficace, parce que là, une couple d'années, c'était super cher. Un robot là, qui passait la balayeuse, c'était genre 2000$. Puis qui lavait, c'était super exagéré. Ça pognait des fils. Le monde était comme étant qu'à payer 2000$ pour de quoi qui pogne des fils, on m'a acheté un chat. Ceci étant dit, là maintenant, on a de plus en plus un bon rapport qualité-prix pour au niveau de l'efficacité. Je comprends. Fait qu'il y en a qui sont en bas de 1000$ qui font tout ça. Puis je pense que de plus en plus, c'est la même affaire avec le air fryer. On a moins de temps, on cherche quelque chose qui va nous simplifier la vie. Donc, c'est le cas de la balayeuse autonome. Et il y a plein d'autres électroménagers qui reprennent de la popularité. Oui. Es-tu prête? Ben, certain. Les blenders, 17 % d'augmentation. Ah! Oui. Ah, mais le petit smoothie, shake, je comprends, là, tout le monde est sur la mode plus protéiné. Puis, tu sais, je pense qu'il y a aussi que les gens vont un peu moins au restaurant. Tu sais, c'est plus dispendieux le coût de la vie. Tu veux moins perdre d'affaires. Un blender, c'est super intéressant pour ça. Moi, j'ai une question, par exemple. Ah, ben, mon Dieu, je suis tout oui. Ben, c'est parce que moi, mon blender, là, je l'aime beaucoup, c'est un Ninja. Oui. Puis là, la cuve là, de mon blender, là, tu sais, dans avec la poignée là, en plastique, là, est toute en train de craquer. Ah! Comme si le plastique séchait. OK, là, tu Je m'as fais lavé quoi, ça. là? Là, tu m'as lavé ça. Ben oui. Bon, je pense que c'est ça. Ben non, mais c'est pas vrai, je vais m'acheter un blender pour pas le sacrer au lave-vaisselle après m'en avoir servi. Non, mais je pense que c'est ça qui fait que ton plastique va craquer. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, si tu me vends de quoi, je veux que ça aille au lave-vaisselle, je veux que ça aille au lave-auto, à la laveuse, tout, là. Mais sinon, je pense que est-ce qu'on peut acheter juste le socle? Parce que je veux pas jeter toute la base pour avoir juste... Ce que j'aime, Christine, c'est que tu me parles comme si je travaillais là au service à la clientèle. Ben Pierre, c'est toi qui informe-toi? Non, mais je te parle des blenders, mais je connais pas tout ce qui se passe sur les blenders. Mais d'après moi, oui. Sinon, tu peux en acheter peut-être un usagé sur Marketplace. Ben non. Je vais pas jeter un moteur parce que le tu gardes le moteur. Craque. Mais tu sais, mettons, là, tu en as acheté un neuf. Tu en achètes un autre. Mais d'après moi, tu peux acheter ça dans la section Parts. Dans quoi? La section Parts. L'autre bord des petites portes, là? Non, ça, c'est des films de cul. La section Parts. Tu sais, mettons, les parts, là, les pièces. Ah, les pièces. Les pieces. Les pièces. Pieces and parts and parts. OK, on enchaîne. Sinon, les barbecues plancha, 7 % d'augmentation. Les quoi? Les barbecues plancha. Tu sais, une grosse plaque, là. Oui. Ça aussi, 7 % d'augmentation. Ah, je savais pas. Non, mais c'est pour ça que je te le dis. C'est ça le but. C'est pas un test, là. C'est pas un examen, là. Je te donne des informations. C'est des réponses gratis. Sinon, augmentation de 23 % les défroisseurs, les steamers. Oui! Mais ça, c'est une autre affaire, parce qu'avant, là, pour sortir ton fer à repasser, ta planche à compliqué. Oui, mais ça. Alors, ce qui est rendu out, là, les robots culinaires, les machines expresso automatiques et les fers plats. Ben oui, maintenant, on est aux petites frisettes. Ah oui? Ben oui, on laisse le cheveu naturel aller. OK. Est-ce que tu es tendance au niveau des petits électros? Oh non, pas très, non. Non? Mais, ceci dit, j'aime qu'il soit beau. Moi, tu peux m'avoir pour le look plutôt que la qualité. Ah oui? Ben, malheureusement. À cause, mettons, de la couleur? Oui. Ah, moi aussi, j'ai magasiné mon grille-pain en fonction de la couleur. Moi aussi. J'ai payé très cher mon toaster, exagérément cher. Il est quelle couleur? Pour qu'il fitte dans ma cuisine. Il est tout blanc avec le piton comme en bois. Puis il est combien? Puis il fit avec ma bouilloire. Puis ça a coûté trop cher pour que je le dise à la radio. C'est gênant. Plus que 200? Ah, non. Ah, OK. Ah, ça, c'est... un toaster, normalement, c'est 200. Mon Dieu, non, mais des toasters, on pourrait en parler. Là. OK, sujet toaster bientôt. Oh, bientôt. Ben oui. On fait ça bientôt. Sujet toaster bientôt. Alors, au retour, on joue à la boulette. Alors, je suis de tout cœur avec celle qui va jouer avec moi. La boulette. Donc, complètement midi, on joue à la boulette. OK. On va jouer à la boulette. Puis Christine, aujourd'hui, c'est un duo de boys. Ben voyons. Je joue avec Thomas de Québec. Salut, Thomas. Salut, ça va? Ça va super bien, toi? Yes, ça va bien, merci. De 0 à 10, mettons, tes dons à la boulette. On va voir en temps et lieu, ça devrait être pas si pire. OK, donc je vais te dire un 4. Merci. Moi, je trouve moi, je trouve que c'est un Thomas confiant. Moi, je joue avec Simon de Saint-Luc. Salut, Simon. Salut, Cricri. Salut. Salut, Simon. Toi, t'as l'air bon à la boulette, non?
Oui, quand même, pas pire. OK, très bien. Alors, on a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour, 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des amandes. Fait que pour l'occasion, on va vous faire deviner des aliments ou des choses auxquelles les gens peuvent être allergiques. Super négatif. OK, attention Thomas, c'est toi qui commence avec pipi et c'est parti! Ça fait bis-bis, ça fait du miel. Des abeilles. Exactement. C'est le contraire de chaud. Froid. C'est dans l'eau, ça nage. Il y a des poissons. Exactement. On en fait des tartes. On va là, rendu à l'automne. Il y en a des rouges, des vertes. Des pommes. Exactement. C'est pas des abeilles, mais ça ressemble à ça. Des guêpes. Non, l'autre. Ah oui, l'autre, oui. parfait. C'est l'affaire qu'on met dans un Bloody Caesar, là. C'est super long, là. C'est vert. Un céleri. Parfait. C'est pas un chat, c'est un... Chien. C'est pas de la moutarde, c'est du... Ketchup. Parfait. OK, pour dans une sauce à spaghetti, j'utilise beaucoup de... C'est pas un fruit. Ben, c'est un fruit, mais c'est pas un légume. Des tomates. Exactement. Un condom, c'est fait en... En latex. Exactement. Non. Parfait, t'es super bon. Mona, là, ça ressemble... Mona ressemble à... Mona de... Grenoble. OK, mais avant, c'est quoi le vrai? C'est pas Mona, c'est... C'était Noix de Grenoble. Ben, on en a quand même eu 10, Thomas. C'est très bon. Ah, yes. C'est très, très bon. C'est très, très bon. C'est très bon. Simon? Oui, Simon, bonne chance, Simon. Là. merci. Moi, j'ai le rhume, là. OK, on fait notre possible. Bon, ben, c'est Parti! C'est parti. C'est Grenoble? des noix. Des Oui, noix. très bien. C'est un emoji qui veut dire un cul. C'est une... Hein, une pêche. Oui. le monde est au courant. Sur un bagel, il y a des graines de... Sésame. Oui. 2%, 3,25, chocolat, oui. C'est... OK, ça, je sais pas c'est quoi. C'est comme... Il y a des pépins, c'est vert. À l'intérieur, c'est rouge. C'est un... Oui, ah non, Non. c'est rouge, des pommes. Non, c'est à l'intérieur, c'est rouge, c'est juteux. L'été, on mange ça. OK, c'est pas grave, on passe. Une poule, ça pond des... Œufs. Oui, très bien. Tu l'as dit tantôt, c'est un fruit qui ressemble à une testicule avec du poil à l'intérieur. Kiwi. Oui, très bien. OK, c'est un autre fruit. OK, c'est pas grave, non, pas ça. Chou-fleur, donc, vert, c'est des... Brocoli. Oui, très bien. Les fleurs font ça, c'est comme... Paulette. Oui, très bien. C'est dans l'eau, une crustacée, crevette, c'est un... Des crustacés. Non, mais c'est un fruit de mer, asti. Très bien, Simon. Ben, t'as été bon quand même. On a eu 8. Oui, puis il y a beaucoup de tes indices qui relevaient la sexualité, j'ai trouvé. Ben, j'avais pas le choix. Fallait des termes qu'ils comprennent. Là. Combien Christine et Simon en ont eu? 8. 10 à 8. Hey, Thomas, on a remporté la partie! Yes. Bravo. Tu peux je vais maintenant passer du temps pour sortir. trouver ton bonheur, Thomas. On a gagné! Tu peux sortir de ton garde-robe là où t'étais caché. On dirait qu'il parle dans un petit garde-robe, non? Non, je pense pas. Ah, t'es dans un appart, ça sonnait comme écho. Ouais, ben, je suis comme je suis à la construction, je suis plâtrier, fait que je suis dans un logement, là. Fait que Un logement vide, c'est ça, Eh ben, très merci à bien. vous deux d'avoir joué avec Bravo, nous. On vous souhaite de Thomas. passer une belle journée. Merci à vous autres. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux, écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi avec Christine Morancy et moi-même, Pierre Hébert. Et Christine, on a passé notre soirée de Saint-Valentin ensemble. Oui, c'était trop mignon. Toi et moi, ben en fait, il y avait aussi ta mère, ma belle-mère, Rosalie, parce que chez les Hébert, la Saint-Valentin, on fait jamais ça en amoureux. Je trouve que de dire, OK, cette journée-là, on s'aime, ça nous gosse, Catherine puis moi, fait qu'on fait toujours ça avec la famille. Puis là, Alice était bien contente, elle avait décoré, il y avait des cœurs, ainsi de suite. Oui. Et j'étais content que tu viennes souper parce que je me suis assuré que tu ailles une bonne assiette. Parce que vous savez combien de fois elle m'a écœuré en disant que j'avais servi un petit spaghetti. Oui. Juste vous dire, elle n'a pas fini la moitié de l'assiette que j'y ai donnée. Non, c'est sûr. Sauf qu'en même temps, le point, c'est que tu m'as servi de la giblotte. Il servait de la lasagne. Puis au lieu de me donner un beau morceau de lasagne, il m'a donné tout le fond de la panne qui était dégueu. Fait que c'était comme une giblotte. Fait que c'était pas appétissant pour l'œil. Mais tout le monde a eu sinon, droit, je l'aurais sinon, fini. non, tout le monde a eu droit à un beau carré. Oui, Sinon- tout le monde avait un beau morceau, sauf moi. Non, mais pour vrai, c'était super le fun parce que, je le dis souvent, mais une des qualités que j'aime avec mes amis, c'est la simplicité. Oui. Dans le sens que je me suis pas cassé la tête, t'es arrivé, on a eu du fun. Il y a des fois, t'étais sur le divan avec le nouveau chien Rosalie, on a joué aux cartes, on a écouté ta prestation à Belle et Bomme, on est revenu jouer aux cartes, puis à un moment donné, t'as fait « Ah ben moi, c'est terminé, je m'en vais chez nous », puis j'ai trouvé ça super simple, puis agréable. Oui. Puis j'ai comme
j'ai comme une espèce de réflexion où je me suis dit, je suis quand même chanceux d'être ami avec une collègue de travail. C'est vrai qu'on est... Oui, c'est vrai. Tu sais, parce que ça implique, pour moi, Absolument. ça implique plein de choses. Ça implique une compréhension, mais ça implique aussi l'autre côté. Parce que des fois, il y a des gens qui me croisent puis ils font hey, Christine, puis toi, vous avez beaucoup de plaisir. Est-ce que ça vous arrive de vous chicaner? Puis là, je fais on se chicane pas. Mais des fois, il est comme... C'est même pas des accrochages, genre, où on lève le ton, là, mais souvent, on va s'envoyer un message vocal. « Hey, j'ai fait tel joke, Christine. Je suis pas sûr que c'était bon. Si ça t'a fait de la peine, je suis désolé. » Dans le sens que on a cette sensibilité-là aussi à l'inverse de si c'est passé quelque chose, de pouvoir se le dire. Mais aussi, je pense que c'est... Non seulement parce qu'on est des bons collègues, mais aussi parce qu'on est des amis. Fait que je te connais, tu me connais. On le sait quand, là, dans ton regard, j'ai vu que t'avais pas aimé ça, mettons. Oui, ça arrive. Fait que je veux, tu sais, des fois, pas laver le linge sale en famille. Je vais pas le faire en studio, mais arriver chez nous pour pas que ça me mijote dans la tête. J'aime mieux t'envoyer un petit message vocal. Je m'excuse si j'ai dépassé la ligne. Est-ce que c'est correct? Des fois, on le sait que l'autre est dans une période plus sensible, dans une zone aussi où il faut pas moins aller, mettons. Fait que je trouve ça vraiment le fun d'avoir cette relation-là. Ben, moi aussi, puis je pense que ça... Je le dis en toute humilité, mais je pense que c'est ce qui fait aussi le succès de cette émission-là, c'est qu'on a du plaisir pour vrai. Oui. Mais je pense que le fait qu'on soit amis permet aussi cette sensibilité-là, ça permet aussi d'avoir beaucoup d'autodérision. Dans le sens qu'on peut se dire des affaires qui n'ont pas de sens tout le temps. Mais en même temps, on sait que derrière ça, il y a beaucoup d'amour. Puis que s'il y a quelque chose où on a l'impression qu'on va trop loin, on est capable de le régler dans le sens que des fois, ça peut être un peu plus difficile avec un collègue. Hey, j'ai été un petit peu trop loin, ça se peut-tu? Dans le sens que j'ai dit des affaires qui ont dépassé ma pensée. Bref, parce que de plus en plus, OK, il y a des gestionnaires qui disent que c'est une belle motivation au bureau d'être ami avec ses collègues. Ça réduirait le stress au travail de façon considérable, en plus de nous rendre plus productifs et attachés à l'entreprise. Textez-nous au 6-12-13, gang, ou appelez-nous au 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336 parce que on a envie de vous entendre parler de votre collègue qui est devenu votre ami, qui fait une grande différence. Il y a quelqu'un qui dit « Ma gérante, tous les jeunes de mon département étaient amis avec, c'est si beau l'amitié intergénérationnelle. Ben ça, là, c'est drôle parce que, tu sais, mettons qu'il y en a qui est beaucoup plus jeune que nous. Je trouve que des fois, ils apportent une perspective qui est différente. Oui, mais qui est le fun quand même à avoir. Oui, non, mais j'aime ça, moi, d'avoir des amis de tous les âges. Il y a Mélissa qui dit « Mes deux meilleurs amis ont été rencontrés dans 2 lieux de travail, justement. Sandra et Marilyn, que j'adore énormément. Ça va faire bientôt 20 ans déjà. Il y a Marie-France qui dit « Ma collègue Geneviève est une des jeunes à venir au travail. On s'amuse et on peut tout se dire sans jugement. Depuis bientôt 1 an, j'ai la chance de partager mon quotidien avec elle et maudit que mes journées sont longues quand elle est en télétravail. » Ah oui, je comprends. Ça, là, oui, il manque au travail. Quand tu as un travail que tu aimes moins, c'est encore plus important d'avoir une belle gang. Ben oui. Parce que quand tu te fais chier et tu fais au moins, je vais avoir des amis. Ben oui. Il y a des trucs pour se faire des amis au travail. Je t'ai nomme. Dis-moi si tu considères que tu fais ces choses-là, toi. Très bien. Être approchable, donc sourire, saluer ses collègues, Ben montrer de l'intérêt. Ben oui, moi je suis tout le temps. Ah, bonjour! Non, mais il y a peut-être eu un problème de son, je vais te le répéter. Être approchable, sourire, oui. saluer ses collègues, oui? OK, parfait. Initier des conversations, ne pas être passif. OK. Participer aux activités d'équipe. Ah non, je trouve que tu participes. Ça dépend lesquels. Non, mais moi, je te trouve très participatif. Ah, ben, très bien. Montrer de l'empathie et du soutien. Ben ça, oui. Ça, c'est ma plus grande force. Absolument. Respecter les limites. Comprendre quand l'autre n'a pas envie de jaser, par exemple. Ça, oui, très bien. Ça, moi, des fois, j'ai un peu de misère. Oui, parce que quand j'arrive, je suis comme un golden. Je suis comme « Bonjour tout le monde! » Bonjour tout le monde. Et je voudrais dire mon idée avant que vous finissiez votre conversation. Mais je suis moins pire, hein, depuis. As-tu vu, je travaille là-dessus. C'est vrai. Être authentique, donc partager ses passions, ses intérêts, ses opinions sans les changer pour la personne à qui on s'adresse. Oui, ça, c'est oui. Et une dernière, être source de positivisme. Ben, ça, c'est ta force. c'est toujours moi, ça. Il n'y a que des forces. Ben oui. C'est la fin de l'émission, mais manquez pas Véronique et les Fantastiques. Aujourd'hui, dès 15h55, les Fantastiques sont Guillaume Pinault, Pascal Renaud-Hébert et Nicolas Pham. Et on vous rappelle que c'est le retour du plus gros concours jamais vu à Rouge. C'est cette semaine et la suivante qu'on va connaître les personnes gagnantes des 8 voyages pour 4 personnes au Walt Disney World Resort en Floride. Ça comprend vol, séjour, billets pour les parcs thématiques et une carte cadeau de Disney de 1000 $. Merci à tous mes amis. Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Et merci à toi, Christine, encore une fois. C'est le fun de faire ce show-là avec toi. Merci, mon ami. Attention, je vais donner un bisou bientôt. Bientôt, bon. Un bisou sur toutes les bouteilles de ketchup que j'ai dû laisser partir. Merci pour tous ces beaux souvenirs. Ces moments merveilleux partagés autour d'un bon repas. Tous ces fous rires en mangeant un pâté chinois et ces délectables moments à croquer dans des retours.
Merci pour tout. C'est le temps de vous dire au revoir. Bon, à demain tout le monde, je m'occupe d'elle. Bye. C'est un petit cornichon. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.